La croissance à tous égards, mesdames et messieurs, c'est les thèmes dans cette émission Bible ouverte, votre émission qui enseigne sur la vérité et la parole de l'Éternel. Nous recevons les hommes de Dieu sur un thème piquant qui fait, n'est-ce pas, le corps de cette émission. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux sous les antennes de Life TV. Nous allons recevoir les invités de l'église missionnaire Camp des Dieux. Les responsables, c'est le pasteur Élisée et il est accompagné avec le pasteur Mali Ish. On va les recevoir dans cette émission Bible ouverte. Nous disons bienvenue dans cette émission, pasteur. Merci, bien-aimé Samuel. Voilà, pasteur Élisée, vous êtes le visionnaire de l'église missionnaire Camp des Dieux. Vous avez organisé une convention, n'est-ce pas, un marathon. C'était quoi? C'est l'intitulé, c'est une convention, un marathon ou bien quoi? Bien, si on l'appelle marathon, c'est tout simplement pour dire marathon, c'est quelque chose, on y va, mollo, mais qui peut durer. Okay. C'est ça le vrai sens du marathon, que ce soit scientifiquement, même bibliquement. Maintenant, dans ce marathon-là, dans le marathon, il y a des enseignements. Il y a plusieurs aspects qu'on touche, mais il y a deux points focaux, les enseignements et la prière. La prière. Oui. Et puis les thèmes, nous avions déjà annoncé. La croissance à tous égards, oui. Cela veut dire quoi? Et pourquoi les choix de ces thèmes? Bien. S'il fallait recommencer encore ce marathon, ça pouvait être tout un thème de toute une année. Voire même les thèmes de plusieurs années, croissance à tous égards. Pourquoi croissance? Croissance, c'est l'action de croître, l'action de se développer, l'action d'augmenter, l'action de réussir, l'action d'agrandir, l'action de mûrir. À tous égards, c'est parce que l'homme, il a plusieurs aspects d'abord. L'homme, tel que Dieu l'a créé, il a un esprit humain qui est à lui, il a une âme, il a un corps. En se focalisant déjà sur ces trois aspects, vous voyez que chaque aspect a une particularité, vraiment une propre particularité à elle. On peut, pour croître, faire développer l'esprit, il y a tout, des techniques, des stratégies, d'études à faire. L'âme de même, le corps même. Pour le corps même, c'est visible, c'est un peu, on peut dire c'est facile. Parce que pour qu'un enfant grossisse, qu'il ait la barbe, c'est vraiment un processus. Il doit manger. Il ne doit pas manger n'importe quoi. Même s'il doit manger de la viande, il ne mangera pas la viande tous les jours. À un moment donné, il va saturer le corps et le corps n'en profitera pas. À tous égards, parce que nous sommes appelés à réussir dans tout ce que nous faisons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Josué, le chapitre 1, le verset 8, que si nous méditons la parole de Dieu, c'est-à-dire nous lisons, nous la comprenons, nous cherchons à la mettre en pratique. Dieu lui-même dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est Dieu qui parle. Donc l'homme est appelé à faire beaucoup de choses. Et dans l'évolution, il doit bien évoluer. Et dans cette croissance, vous comprendrez, il y a des mauvaises croissances et il y a des bonnes croissances. Et donc, il y a des types de croissance qu'il faut éviter et des croissances qu'on doit favoriser. Là, ce n'est pas une émission de polémique parce que toutes les églises prêchent la croissance. Peut-être on peut chuter par là. C'est quelle croissance que vous voulez, n'est-ce pas, présenter au sein, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Mais la convention en question, c'est marathon. C'est combien de jours? Bien, ça fera 21 jours nous allons pour terminer. Nous avions commencé depuis le 7 de ce mois. C'est 21 jours, excepté les samedis. Mais on avait commencé à mi-semaine, on avait commencé un certain mercredi. Okay. Oui. Alors, les 21 jours, nous sommes dans la dernière semaine. Pratiquement, il nous reste aujourd'hui mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. D'ailleurs, mon visiteur aura aussi à parler. Les thèmes que vous avez voulu que vous puissiez terminer, c'est marathon, il va parler, mais
21 jours, comment vous vous organisez? Toute la journée, la personne à l'église, vous ne vous rendez pas compte que vous rendez les gens paresseux? Très bien. Dieu lui-même, c'est un travailleur. Dieu a pris une semaine. Dans les 6 semaines et dans les 6 jours, il a travaillé. Le 7e, il se reposa. Tout est bien analysé, tout est bien examiné. Les cultes commencent à 16h. Pour ceux-là qui sont libres, ils commencent déjà avec la prière. Nous terminons à 19h seulement. Donc le matin, les gens sont au travail. Le soir seulement, nous nous retrouvons pour faire les cultes. Oui. Mais je voudrais répondre à une préoccupation que vous avez dit au début. L'essence de ce thème, la croissance, premièrement, c'est la croissance spirituelle. Okay. Parce que nous sommes une église, nous sommes les enfants de Dieu. Et de Dieu, il y a les aspects, comment se développer au travail, comment un travail doit être. Un étudiant, quelle attitude doit-il avoir? Un mari, comment il peut bien faire développer son foyer? Un cultivateur, c'est-à-dire c'est dans tout, vraiment dans tous les aspects. Vous comprendrez que ce thème, c'est toute la Bible. Toute la Bible est dedans. Et tout homme, toute personne concernée. Dans 21 jours, pourriez-vous terminer ce grand thème? C'est un thème qui peut faire même une année. Est-ce que les 21 jours, c'est suffisant? Même toute une vie, ce n'est plus suffisant parce que, à la lueur les choses, j'ai compris que ça ne suffira pas. Peut-être Dieu nous donnera encore une autre occasion pour entrer dans des thèmes focalisés encore sur tel ou tel domaine précis, parce que c'est très vaste. La croissance, c'est vraiment très vaste. Avant de donner la parole au pasteur Mali, oui. Ish, vous avez introduit, c'est vous les responsables du camp des dieux, vous avez introduit ces marathons. Quel était le message que vous avez lancé, vous avez voulu que les peuples de Dieu puissent en profiter? Bien, parlant de la croissance, je me suis référé toujours dans la Bible, où j'avais pris l'apôtre Jean, qu'on appelle aussi ancien, qui parlait à un de ses bien-aimés, Gaius. Il a eu l'écho que ce monsieur-là se comportait vraiment dignement bien. C'était un monsieur responsable qui craignait Dieu, qui s'occupait, qui avait le cœur dans son église et s'occupait même d'autres frères et sœurs. Il lui dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'âme de l'homme, c'est ça l'homme en fait, l'âme. C'est ce qui est caché, c'est ce que le corps ici cache. Donc, la mission que j'ai, c'est amener les chrétiens à être véritablement une lumière, à être un sel. Sel, hein? Je vais parler de Tchouvi. Le sel n'a pas de valeur s'il il est mis quelque part. Le sel a des valeurs quand on met dans un condiment, dans l'eau. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc nous devons avoir une certaine manière de nous comporter. Une certaine manière de vous comporter, de nous comporter, oui. De vivre. Pas la vie chrétienne, hériter le royaume de Dieu, encore une vie terrestre. Écoutez, avant d'aller au ciel là, il y a des choses qu'on doit faire ici. Écoutez, Jésus-Christ lui-même dit, au vainqueur, il viendra prendre, il donnera ceci. Au vainqueur, il fera ceci. Au vainqueur, lisez tous les 7 lettres écrites aux églises, en Apocalypse chapitre 2 et 3 aussi. C'est-à-dire, dans ce monde ici, nous devons d'abord montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons régner dans ce monde ici. Le monde du diable? Non, le diable n'a pas créé. Il gère le monde. C'est un usurpateur. Il s'est approprié, mais ça ne lui appartient pas. Il le dirige, c'est vrai, par malice. Mais ce n'est pas lui le propriétaire de la terre. Donc il faudrait que les chrétiens puissent régner d'abord sur la terre. Nous devons régner, nous avons droit de régner. Parce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a dit dominer. Nous sommes en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, 27, ainsi de suite. Dieu les crée à son image, à sa ressemblance. Donc Dieu voudrait que nous soyons
comme lui. Lui, il règne au ciel là. Nous régnons ici sur terre. Les orateurs par rapport à cette convention, ces marathons, quels sont les orateurs? On dit que vous avez sélectionné seulement les Lolabé. Vous avez fait seulement allusion à votre province. Samuel Loulou, tu es provocateur. En fait, être Lolabé, l'Icassien, l'Ouchois, Camerounais, ça importe très peu. Ce qui est important, c'est le bagage qu'a la personne. À vrai dire, cette fois-ci, à part moi-même, j'ai invité deux enseignants de Lumbashi, le frère André et le frère Jean-Pierre, le pasteur André. Et dernièrement, la semaine passée, on était avec le bishop Magela de l'Ikassi. C'est lui qui a clôturé les dimanches. Mais cette semaine, à partir d'hier, c'est mon invité qui est là. D'ailleurs, ça serait même mieux qu'on lui donne pour qu'il parle de ce qu'il va dire, de ce qu'il a préparé pour nous. Donc, pas seulement les Lolabé, donc vous avez sélectionné. Oui, moi, Lolabé, l'Icassien, l'Ouchois. Voilà, pasteur Mali, Ish, vous êtes aussi orateur dans ces marathons, qui est la croissance à tout. Mais je n'ai pas répondu à une question. Vous allez réagir, vous allez donner la réponse. Oui. On lui donne d'abord les temps. Vous avez introduit, le pasteur dit, vous avez introduit hier, pour n'est-ce pas finaliser, clôturer ces grands thèmes, la croissance à tous égards. C'est quoi le message que vous avez lancé? Ok, merci beaucoup pour la parole. Et nous disons aussi merci au révérend pasteur Élisée Kayumba pour nous avoir invités dans cette grande action. C'est vraiment une très grande action. Alors le terme, comme il venait d'expliquer, par rapport à la vision, ce que Dieu lui a donné, c'est la croissance à tous égards. En un mot, c'est tout l'homme doit connaître la croissance. Quand je dis tout l'homme, il y a plusieurs domaines de la vie. Il faut qu'il y ait la croissance. Mais hier déjà en introduisant ce thème, j'ai pris Zacharie chapitre 2, le verset 1 à 5. Dans Zacharie chapitre 2 à 5, on nous présente la ville de Jérusalem. Et on voit un jeune homme qui avait un cordon. Il avait l'intention d'aller mesurer Jérusalem. Okay. Alors pendant qu'il allait mesurer Jérusalem, Dieu dit à un ange, va dire à ce garçon qui a le cordon que Jérusalem ne peut pas être mesuré. Okay. Jérusalem doit rester une ville ouverte. Pourquoi ouverte? Parce qu'il y aura une multitude de bêtes et des hommes au milieu d'elle. Et Dieu lui-même promet qu'il sera une muraille de feu pour Jérusalem et sa gloire éclatera. Voilà le texte qu'on a pris hier. Maintenant, j'ai commencé à expliquer Jérusalem. Jérusalem, selon Galates chapitre 4, 22 à 26, on présente deux femmes comme de Jérusalem. On parle d'Agar, il est la Jérusalem actuelle d'en bas, qui est dans la servitude avec ses enfants. Et on présente Sarah, qui est la Jérusalem d'en haut. J'ai démontré que la Jérusalem, en fait, n'est pas une ville, c'est une personne. Donc, par là, il y a déjà un enseignement, les autres pasteurs, par rapport à des alliances. Amen. Est-ce que vous voulez amener les gens dans la polygamie que les autres pasteurs Ça, c'est Samuel. Non. Merci beaucoup, on va expliquer ça. D'ailleurs, vous avez déjà répondu. Parce qu'on dit que les deux femmes sont des allégoriques. Vous êtes intellectuels. Quand on parle des allégoriques, donc c'est déjà quelque chose qu'on a expliqué. Et on dit que ces deux femmes sont des alliances. Ces deux femmes représentent Israël et l'Église, c'est tout. Vous comprenez? Il n'y a pas la polygamie. C'est comme quand on dit l'Église corps de Christ. Dans l'Église corps de Christ, toutes les églises, suivez d'abord, suivez. Vous êtes orateur. Non, c'est ça. Cette grande que tout le monde est en train de suivre. Vous voulez dire que les deux alliances, ce n'est pas la polygamie? Non, ce n'est pas la polygamie. Écoutez, ce n'est pas la polygamie. J'ai contredit. Il y a ceci. Toutes les églises. Il n'y a pas de problème. En tout cas, appelez-nous pour la polygamie, monogamie. Je passe d'abord là-bas. Vous voyez? D'abord, je parle toutes les églises de l'Olaba. Vous comprenez? On appelle ça l'église corps de Christ. L'église camp de Dieu peut être l'œil. Vous comprenez? L'église sème, si c'est sème, c'est 30e, peut être la jambe. Vous comprenez? Alors, pour parler de l'homme, le pasteur Élisée Kayumba, pour parler de frère Samuel Loulou, il y a plusieurs membres qui composent son corps. Voilà pourquoi toutes ces églises ici, il n'y a pas plusieurs églises, c'est plusieurs membres qui composent un seul corps. Vous comprenez? C'est un autre thème. Jérusalem, Jérusalem, je disais, c'est Sarah.
Vous comprenez? Donc Jérusalem, ce n'est pas une ville, mais c'est une personne. Alors comme Dieu interdit à ces jeunes hommes qui avaient le cordon pour mesurer Jérusalem, alors nous avons compris que la pensée de Dieu est de ne pas limiter l'homme. La pensée de Dieu est que l'homme vit dans la croissance à tous égards. Parce que lorsqu'on a des cordons pour mesurer, ça dit limiter. Le frère Samuel peut aller jusque-là, il ne peut pas aller au-delà. Mais Dieu a dit, ne mesure pas Jérusalem. La Jérusalem d'en haut, c'est ça. Le frère, la soeur qui nous suit à ce net moment. C'est-à-dire, Dieu n'a pas permis que la Jérusalem soit comment? Mesurée, soit limitée. Elle doit être dans la croissance. Vous comprenez? Donc la pensée de Dieu, on doit vivre la croissance. Voilà pourquoi nous disons que cet thème ici est la pensée même de Dieu lui-même. Et l'homme doit mettre ça dans sa tête. Aujourd'hui, il y a tant des hommes de Dieu pauvres. Cela veut dire que ces hommes de Dieu ne connaissent pas la croissance à tous égards. Non, je vous réponds. Il y a des hommes de Dieu pauvres. Et la plupart des hommes de Dieu sont pauvres. Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quand vous dites la plupart des hommes de Dieu sont pauvres, je ne comprends pas cette idée-là. Il y a ceci. Hier, on a présenté à l'église deux types de la croissance. La première croissance qui est fausse par rapport à Luc chapitre 4, le verset 5. Quand Satan transportait Jésus sur la montagne, la Bible dit en un instant, Satan lui montra toute la gloire de la terre. Vous voyez, là c'est une croissance mais qui est immédiate. Ça c'est pas la croissance de Dieu. La croissance de Dieu doit respecter les étapes, la procédure. Voilà pourquoi Marc chapitre 4 verset 28. Je lis ce verset là. La Bible dit ceci. La terre produit d'abord, et la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Vous voyez? D'abord l'herbe, virgule, puis l'épi, virgule, puis les grains tout formés dans l'épi. Vous voyez la croissance de la Bible? C'est-à-dire il y a des procédures. D'abord, c'est l'herbe. Après l'herbe, il y a l'épi qui est formé. Après l'épi, c'est les grains. Voilà pourquoi j'ai dit, je réponds à votre question, même le soi-disant chrétien là, qui apparaît aujourd'hui être pauvre selon les hommes, moi j'ai dit ils ne sont pas pauvres. La croissance est là, mais la croissance est en train de respecter la procédure. D'abord l'herbe, et après l'herbe il y a l'épi, après l'épi il y a quoi? Les grains, tout formés dans l'épi. Quel est le message que Dieu vous a donné par rapport à ce thème? Voilà, le message que Dieu m'a donné hier par rapport à ce thème. 1. Dans la pensée de Dieu, il ne veut pas que l'homme soit limité. Il veut nous voir dans la croissance à tous égards. C'est la première pensée. Et nous avons démontré que cette croissance-là que Dieu a prévue pour nous n'est pas instantanée. Vous comprenez, comme le diable l'a présenté, tic-au-tac, l'a présenté avec... Non, ça vient du diable. Donc tu viens là, tic-au-tac, déjà... Non. La croissance de Dieu, il y a des procédures. Mais Dieu n'est pas incapable pour ne pas donner. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas incapable pour ne pas faire quoi? Donner. Il peut le faire. Il le fait déjà. Le problème, c'est que c'est quoi? C'est que Dieu est dans les vrais, Satan est dans les faux. Voilà pourquoi il y a une différence dans l'agissement de Dieu avec Satan. Satan, il agit dans les médias, pourquoi? C'est pour séduire, impressionner, parce qu'il sait qu'il est dans les faux. Mais Dieu sait qu'il est dans les vrais. C'est pourquoi il laisse aussi le choix à la personne. Il dit, il te présente deux chemins, la vie et la mort. Voilà. Parce qu'il sait que si tu le rejettes, plus tard, tu lui donneras raison. Si tu l'acceptes, plus tard, tu lui donneras raison. Tandis que Satan qui sait qu'il est dans les faux, lui, il faut impressionner. C'est dans l'immédiat, pape, il fait, Dieu, tu es capable maintenant là. Maintenant même là, il fait ce qui doit être fait. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est tout un Dieu. Mais Dieu a accepté que Jésus puisse naître. Vous comprenez? Il naît, il y a d'une année à 12 ans, et il croissait. Vous voyez, Luc chapitre 2, verset 52. Là, il dit, ok, il croissait, il y avait des étapes. C'est comme ça que Dieu procède avec sa pensée. La parole parce que vous êtes l'orateur qui va clôturer, n'est-ce pas, les marathons. Okay. Cette grande convention, on va vous les donner la parole. Pasteur Élisée, cela veut dire dans l'église missionnaire Camp des Dieux, cette semaine ou dans les 21 jours, les gens trouvent les miracles, la prophétie et tout consort. Écoutez, personne n'est faiseur de miracles. Personne n'est faiseur de miracles. Personne. Les miracles, c'est le domaine privé
de Dieu. Il le fait quand les conditions se réunissent et aussi il le fait quand il veut, parce qu'il est Dieu. J'aimerais toucher à une chose là, comme on venait de dire. Pourquoi la croissance? Tu as parlé tout à l'heure, la plupart des hommes de Dieu sont pauvres et sont ceci, c'est vrai. Ça dépend, minable, ça devient malheureux. Là, c'est dangereux. Ils sont mendiants. Non. Même un péché. Ça devient même un péché. Lis toute la Bible. Commençons par Éden. La Bible dit, il manquait de rien. Quand Dieu a laissé Adam et Ève dans le jardin là-bas, il ne manquait de rien. Même les épines ne poussaient pas. Après le péché, sous la séduction du diable, c'est alors la pauvreté, la souffrance a commencé. Mais, nous ne disons pas que la pauvreté est un péché, mais la Bible dit à plusieurs reprises que si tu vois un homme pauvre, c'est-à-dire, soit il est ignorant, ou il n'aime pas les corrections, ou il est paresseux. Pasteur. Oui. Ce n'est pas une émission de polémique. Vous connaissez vos collègues, vos collègues, l'État, n'est-ce pas, auquel ces gens vivent. La vie actuelle, quelqu'un, même, il faut cotisation de l'église pour que quelqu'un puisse vivre. Est-ce que vous voulez contredire tout ce que les gens ont en train de vivre? Non, nous, on ne contredit personne, nous parlons de la Bible. Écoutez, Dieu est un travailleur. Beaucoup de gens ont été séduits par des faux. Si nous disons qu'il y a des faux prophètes, il y a des vrais. Des faux pasteurs, il y a des vrais. Des faux docteurs, il y a des vrais. Il y a toujours la part des choses. Aussi longtemps que le soleil quittera l'Est, scientifiquement, pour coucher à l'Ouest, le diable sera là, il fera. C'est pour dire qu'il y aura toujours des gens qui seront illuminés et les autres ténébreux. Voyez. Bon, écoutez. Un prophète vient vous dire, frère Loulou, Dieu me dit, vous serez un grand prophète. Cessez les études. Commencez à servir Dieu à temps plein. Comme c'est un homme de Dieu, beaucoup sont tombés dans ces bêtises-là. Ils ont arrêté les études. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils sont obligés d'étudier maintenant pour parfaire quelque chose. Pour bien. Vous pouvez donner un message sur ça que c'est pour. Ok, c'est pourquoi nous avons besoin de la croissance. Écoutez ce que Galates 4 dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quel esclave? Un esclave, or il est enfant des riches, l'enfant d'un patron. Mais comme il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Puisqu'il, quoi qu'il soit le maître de tout, son père est déjà vieux, il a déjà préparé que bientôt là, je vais mourir. C'est l'enfant ici qui sera le millionnaire. Mais il est sous des tuteurs ou des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dieu n'est pas un Dieu instantané. Parce que lui-même, il pouvait créer le monde en un instant. Boum! Mais Dieu a fait 6 jours. Aujourd'hui, il crée ceci. Demain, il crée cela. Demain, ceci. Pour dire que la croissance doit être évolutive, comme le pasteur l'a dit. Ça doit être un processus. Il y a des procédures à suivre. Pourquoi? Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Parce qu'il est en train de travailler le cœur. Parce que s'il te donne le tic-tac là, tu as l'argent, tu seras introublé, tu vas injurier les gens. Un instant, tu vas faire des bêtises. Tu vois, c'est pourquoi Dieu est en train de former ton cœur, sonder le cœur, pour que tu souffres quand même. Le jour que tu auras le bien, que tu saches que toi aussi un jour, tu avais souffert pour aider ceux-là qui souffrent. Et une autre question, avant peut-être vous... Pardon, frère Samuel. Pardon, je vais oublier cette question-là, vous avez posée au pasteur. Vous avez dit, les pasteurs sont pauvres. Ils sont en train de demander aux enfants de l'église de cotiser pour vivre. Non, je vais rectifier cette histoire-là. Même le président de la République, vous comprenez, Fati, quand il doit effectuer des missions, il n'effectue pas des missions à ses propres faits. C'est l'argent du gouvernement qu'on lui donne pour partir. Est-ce qu'il est mendiant? Il n'est pas mendiant. Donc, non, attendez. Non, retenez, je vous réponds. Même le gouverneur de l'Olaba, les ministres et autres,
quand ils doivent travailler, est-ce qu'ils travaillent avec l'argent de leur poche? Non, non. Et je pose la question, est-ce que le ministre de cette province, il travaille à leur propre frais? Non. Il prend l'argent du contribuable. C'est pour dire que le pasteur qui est établi dans une église, quand il y a des cotisations, c'est ce qui permet à l'église de faire quoi? De fonctionner. Alors si on lui donne l'argent, il n'est pas pauvre, il n'est pas mendiant, c'est son droit. C'est ça la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 9, en descendant. Oui. À moins que tu expliques les mendiants là, qu'est-ce que tu entends par les mendiants? Je vais te donner un exemple. Des autorités locales. Ils vivent comment? Leurs enfants, ils sont scolarisés comment? Mais c'est l'argent du contribuable. Donc là, ils ne sont pas mendiants. Ce sont des principes que la Bible a posés. Et il ne faut jamais condamner un homme de Dieu lorsqu'il y a des cotisations dans la paroisse pour lui permettre de vivre. C'est son droit. C'est ça la Bible. Voilà. Pas notre thème. Oui. Il faut aller éclaircir. C'est toi qui ouvres toujours des brèches. Éclaircir. Sur la croissance à tous les égards, c'est Dieu qui vous a donné ou bien vous voulez épater seulement tout Colosie? Mon frère, Dieu ici, il est réel. Et Dieu, il parle à travers les hommes. La croissance à tous les égards. Ça n'a rien à voir. Mon frère, nous avons eu le temps, même dans cette ville ici. Peut-être toi, tu étais encore très jeune, demander aux parents, ils vont vous dire. Donc, non. Moi, me vanter devant un homme, à cause des choses de Dieu, c'est pas très biblique, c'est pas correct. Ce n'est même pas éthique. Mon frère, on peut se vanter dans autre chose, pas dans les choses de Dieu. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Qu'est-ce que moi j'ai de spécial pour que Dieu me donne ce que je connais? La sagesse de l'Église, pasteur Élisée. Ou bien c'est Dieu qui vous a dit la croissance à tous égards. Dieu veut que nous puissions croître. Ça c'est Dieu. Même tout ce que les thèmes que tout le monde donne ici, que ce soit en Europe, partout. Vous avez organisé tel thème. L'autre. Non. Mon frère. Et même la Bible dit, suivez. Lui, il est le pasteur. Écoutez, même la Bible dit ceci, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Lui, en tant que berger. Donc, ce n'est pas Dieu qui. C'est Dieu. Mais Dieu, à travers nous. Le vouloir et le faire là. Tel qu'il a donné le thème. Mais c'est Dieu qui a créé ce vouloir et le faire. C'est ça. Écoutez, c'est ça. Lui, Dieu en peut tant que berger de l'église. Vous comprenez? C'est comme vous, cette émission. Ça s'appelle comment l'émission? Bible ouverte. Bible ouverte. Qu'est-ce qui vous a poussé à donner le nom à votre émission Bible ouverte? Non, c'est pas. Vous voyez, toi tu fouilles. Vous voyez, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est-à-dire, vous vous êtes mis là en tant que journaliste. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à la société? Vous comprenez? Bible ouverte. Ah bon. Donc, une émission où on va recevoir les hommes de Dieu, où il ne faut pas parler d'eux. Il faut que la Bible soit ouverte pour expliquer aux gens. C'est comme ça que nous disons que les thèmes que le pasteur a donnés, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Voilà les problèmes. Ok. Écoutez. Et non seulement Dieu crée le vrai le faire. Lorsque Dieu crée le vrai le faire dans son serviteur, lui, en tant que berger, il a les troupeaux, non? Il a les brebis, non? Il voit comment est-ce qu'il vit. Il rencontre quelles difficultés. En tant que père, berger, intelligent. Voilà. Ne vous faites pas valoir devant. Non. S'il vous plaît, c'est pas une émission. C'est toi qui provoque les gens. Parce que, oui, Samuel. Vous avez analysé tous les invités. Parce que c'est une émission de Dieu. Une émission qui apporte, n'est-ce pas, un plus par rapport à la croyance des fidèles. Vous avez sondé dans les différents visiteurs que vous avez invités. Parce qu'il y a certains visiteurs qui viennent pour détruire. Oui, ça ne peut pas manquer. Et écoutez, au fait, le choix, nous avons la sagesse que Dieu nous a donnée. Et nous comptons aussi sur les témoignages de quelqu'un. Il faut avoir déjà entendu la personne, ou pas par moi, ou par un de mes collaborateurs, avéré, n'est-ce pas? Tout le monde vous donne confiance que c'est un pasteur responsable. Est-ce que vous avez aussi mis la confiance dans vos invités? Écoutez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans l'économie, tout comme le contrôle n'exclut pas la confiance. Maintenant, notre contrôle, c'est la Bible. Quand quelqu'un parle, nous vérifions. On nous dit que Paul allait passer par là, mais il est arrivé quelque part, il a trouvé des gens qui l'ont étonné, les gens de Béret. Pourquoi? Et quand on les enseigne,
ils quittent, il faut aller vérifier, ils posent des questions et puis ils viennent demander, voilà. Et ça s'avère que ce qu'il a dit, c'est biblique, c'est structuraire. Évidemment, n'oublie pas, dans la Bible, c'est structuraire, il y a aussi une autre partie qu'on appelle révélation. Mais ce qui est vrai que la Bible, même révélation ou quoi, la Bible s'explique par elle-même. Donc, c'est là la meilleure des confiances, c'est la Bible. Parce que je te connais aujourd'hui, l'homme est évolutif, pas seulement dans les biens, dans le mal aussi. Ça dépend de l'entourage. À un moment donné, quelqu'un qui était bien peut être séduit. Hein? À un moment donné, il peut changer. Alors c'est pourquoi nous nous référons beaucoup plus à la Bible. Lui, je l'ai déjà suivi plusieurs fois, je l'ai déjà entendu. Je connais la part qu'il a, l'apport qu'il peut apporter à l'œuvre. Les Bishop Magila, Jean-Pierre, André et moi-même. C'est-à-dire, si cette fois-ci, on a choisi tel, ce n'est pas que ce sont eux la limite, non. Dans d'autres domaines, il y a d'autres qui surpassent. C'est-à-dire, si on appelle les autres, ce qu'ils donnent ici, je peux les donner aussi, non? Mais pourquoi j'appelle les autres? Parce que c'est biblique. C'est ce qu'on appelle la main d'association. Et la Bible même dit une bonne nouvelle qui vient de loin est comme une eau douce, hein, qui désaltère, qui termine la soif. La même chose que je pouvais dire la semaine passée. Le pasteur Malivien dit la même chose, dit ah bon, il prend. Parce que ça devient déjà des témoignages. C'est biblique. En fait, je voulais rentrer à la question que tu as posée, que tu as oubliée. Et je vais donner une partie. Le pasteur pourra aussi ajouter. Parce que j'ai voulu que lui parle beaucoup plus, puisque c'est lui. Vous avez posé la question pourquoi les 21 jours. C'est d'abord biblique. Daniel l'a fait. Le prophète Daniel. Quand le pays est parti en captivité. Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de résoudre les problèmes des gens dans une seule journée? Il faut 21 jours. Dieu, c'est un Dieu de processus. C'est-à-dire, Dieu a promis. C'était une punition. Les gens n'ont pas obéi à Dieu. Il les a punis. Il dit, vous irez en captivité pendant 70 ans. Hein, 70 ans. Pour vous qui avez étudié, nous avons des voix de Belges. 70 ans, vous irez en captivité. Après les 70 ans, vous allez rentrer, vous allez reconstruire la ville, vous allez reconstruire les temples et tout. Daniel a vu, parce qu'il savait lire. Pourquoi nous mettons l'accent sur la connaissance? Donc, croissance à tous égards, c'est beaucoup plus la croissance, connaissance, connaître, savoir, pour enfin exceller. Dieu n'est pas un Dieu médiocre, c'est un Dieu excellent. C'est pourquoi nous basons beaucoup plus sur les enseignements. Parce que même la prière, sans enseignement, devient du folklore, n'est-ce pas? On va faire du n'importe quoi. Ici, alors, en lisant, parce qu'il savait lire, il a lu, il a vu, 70 ans il a compté, 70 ans accompli, mais toujours les gens en captivité. C'est alors qu'il a organisé 21 jours de prière. Oui. Moi, j'aurais souhaité, maintenant, focaliser sur mon invité, l'homme de Dieu, qu'il parle des jours qui nous restent. Pasteur Mali, avant de vous donner la parole, une dernière question. Il nous reste combien de minutes? Non, il nous reste quelques minutes. Une dernière question, pasteur Élisée. D'accord. La croissance à tous égards. Ok. Vous voulez, n'est-ce pas, dans le sens courant, voler les fidèles aux différentes églises pour entrer dans l'église missionnaire quand des D'ailleurs, le pasteur a très bien dit là, il a dit, nous sommes membres au corps. Vous cherchez les fidèles. Non, on ne cherche pas les fidèles. Les fidèles, c'est quand vous les avez qu'ils deviennent fidèles. Quand ils sont ailleurs, ils ne sont pas mes fidèles. D'ailleurs, même ceux qui sont avec nous, ils ne sont pas mes fidèles. Ce sont des fidèles de Jésus. Hein? Moi, je suis leur père, je suis leur accompagnateur. Vous voulez que toutes les églises puissent se détruire pour venir construire là chez vous? D'ailleurs, c'est impossible. Même si toutes les églises pouvaient se détruire, on n'a pas assez de capacités. Voilà. Même alors, si on pouvait nous donner les stades. Merci beaucoup. Je commence par là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire un Jésus-Christ ici pour le bâtir encore. Ce n'est pas ça. Acte chapitre 2, verset 40 en descendant. C'est lui qui ajoute les membres à l'église. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Nous, on prêche. Bah ouais, c'est Dieu. C'est une mission que vous avez amenée à Colosie pour détruire les autres. Non, jamais. C'est ce que je vous dis. Cette émission s'appelle Bible ouverte.
Donc on connaît votre capacité. Arrêtez ça. Non, ce n'est pas ça. Celui qui ajoute les membres à l'église, c'est Dieu lui-même. C'est biblique. Ouais. N'est-ce pas? C'est Dieu qui ajoute les membres à l'église. Même quand nous prêchons à la télé en direct, il y a des gens qui nous suivent. C'est lui qui touche les cœurs. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Vous comprenez? Alors, je reviens encore à la question, pourquoi 21 jours? Ce n'est pas dire que le 21 jours, c'est ça le temps que Dieu a fixé pour répondre. Non. Il faut que j'éclaircisse un peu quelque chose là-bas. Parce que Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12, ça s'appelle Bible ouverte. Il est écrit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc ça, c'était une prophétie que Jérémie avait prophétisée à son temps lorsqu'Israël a fait quoi? A péché. Il devait aller à Babylone en captivité. Mais Dieu avait déjà déterminé le temps de leur souffrance. C'est 70 ans. Maintenant, Daniel, comme c'était un enfant de Dieu qui parcourait la parole, vous comprenez, qui avait la connaissance, qui avait la croissance dans la connaissance, à tous égards, il a commencé à parcourir. Il s'est rendu compte que les 70 ans étaient déjà passés et lui était toujours dans l'esclavagisme. C'est comme ça qu'il entrera en prière. Et je vais vous signaler pourquoi 21 jours. Daniel chapitre 10. Je prends le verset 2, je descends. Suivez. En ce temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. 3 semaines, c'est 21 jours. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Maintenant, je saute le verset. Je prends le verset 12. Il me dit, là c'est l'âge qui descend. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tout commence par comprendre. Voilà pourquoi le pasteur a dit, la croissance doit d'abord toucher l'esprit. Le psychique. Voilà pourquoi Job 32, 7 à 8 dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc la croissance d'abord que nous prêchons, c'est d'abord l'âme, l'esprit. Parce que si l'âme connaisse la croissance, papa, c'est l'âme qui affecte l'homme extérieur. Pour que même dans le matériel qui est quoi? La croissance. C'est pourquoi nous disons que la croissance doit d'abord être au niveau de la compréhension. Il dit à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc Dieu avait répondu Daniel le premier jour. 21 jours, le premier jour, il a eu la réponse. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc ici dans Daniel, il y a tout un enseignement. Le premier jour, Dieu l'a répondu. Mais comme lui n'avait pas encore vu cette réponse, il n'a pas arrêté la prière. Il a fait quoi? Il a continué. Il y a la notion de la persévérance. On a mis 21 jours pour dire que... Dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. 21 jours pour dire que même le premier jour, les 7, quand l'action a commencé, déjà Dieu a déjà répondu. Mais la persévérance là peut débloquer ce qui se passe dans le monde spirituel, que nous on ne voit pas, peut débloquer miracle en faveur des enfants de Dieu. Les messages que vous avez introduits, c'est pour seulement chercher de l'offrande. Quelle offrande? Quelle offrande? Quelle offrande? Qui vous a dit ça? La bénédiction des $100, des $100. Qui vous a dit ça? C'est votre façon de voir les choses. Vous me comprenez? Si l'église, camp de Dieu, a besoin de l'argent, et que nous sentons qu'il faut qu'il y ait l'argent, mais on demande, on donne, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. À la fin de votre message, vous n'avez pas demandé des enveloppes. Non, c'est ce que j'ai dit. Si l'église a des besoins, je pose la question. Non. Regardez. Tel que nous sommes à la télé ici, n'est-ce pas? On a quitté, j'ai quitté, regardez. J'ai dit ceci. J'étais à l'hôtel, non? Je suis à l'hôtel, non? On m'a pris de l'hôtel vers ici. Et si son église, dans l'organisation, ils ont payé les carburants, c'est du vol? Non. C'est ce qu'on appelle l'administration. Loulou, écoutez, nous arrivons à l'hôtel là-bas, devant les gérants. On commence à parler en langue. Il dit non, là, on le libère. Papa, c'est ce qu'on appelle quoi? L'administration. Et d'ailleurs, je vais vous prouver. Les premières à demander l'argent pour son œuvre. Non. Attends, je vais vous démontrer. L'émission s'appelle Vive Bible ouverte. J'ai prouvé, non? Avec la Bible.
avec la Bible. Exode chapitre 25, vous allez voir. Exode 25, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel, hein, il parle à qui? À Moïse. Moïse, c'est le berger comme pasteur Élisée Kayumba dans l'église de Jésus. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Qui a demandé ici? C'est Moïse. Non, non, j'ai dit qui a demandé. Non, non, c'est Bible ouverte. Frère. Amenez l'argent, nous avons besoin de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qui a créé des stratégies? L'Éternel est le premier à demander une offrande. Il dit à Moïse, de m'apporter quoi? Une offrande. Vous la recevrez pour moi. Ah, c'est nous qui reçoit de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici, Dieu détermine même ce qu'il faut donner. Écoutez, papa, si vous avez eu la chance de tomber sur les faux, hein, il ne faut pas généraliser. Il y a des pasteurs ici à Colosie qui sont crédibles, qui font l'œuvre de Dieu avec la crainte de l'Éternel. Donc quand ils demandent l'argent, oui, on a besoin des choses. Même l'église a besoin des caméras. L'église a besoin... À l'étranger. Oh non. Pendant qu'il y a les veuves que vous n'assistez pas. Si Dieu bénit. Les veuves, il y en aura toujours. Si Dieu bénit le pasteur Élisée Kayumba, dans l'exercice de son ministère, il ouvre une porte pour que sa fille va étudier en Europe. Où est le péché? Où est le mal? Et pourquoi vous laissez les autorités ici qui avaient les enfants à étudier à l'étranger? Pourquoi? Le mystère caché du message que vous avez introduit. C'est lequel? Voilà. Le mystère caché du message qu'on a introduit hier, c'est ce qu'on vous disait là. Oui. Que Dieu ne veut pas que nous soyons limités. Très important. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ajoutez à votre foi. Quoi? La connaissance. Vous comprenez? Donc Dieu ne veut pas que nous soyons limités. C'est comme ça que nous sommes venus à Colosie pour démontrer, non seulement aux enfants de pasteur Élisée, mais à toute la ville de la province de Lualaba, que dans la pensée de Dieu, il ne faut pas être limité. Il faut aller au-delà. Et c'est parce qu'on est à la télé, nous sommes obligés de respecter le temps. Quand on dit Dieu ne veut pas que nous soyons limités, Jésus lui-même, il fallait payer l'impôt. Vous comprenez? Payer l'impôt. Est-ce qu'il n'était pas limité? Il dit à Pierre, allez pêcher un poisson. Le premier poisson qui sortira, vous trouvez l'argent, vous allez payer l'impôt. C'est-à-dire, il avait la croissance. Donc il n'était pas limité. Nous voulons démontrer aux gens que sur le plan professionnel, allez de l'avant. Le plan spirituel, allez de l'avant. Intellectuel, allez de l'avant. Même vous faites ça bien. Je vous bénis, même vous, je vous bénis. Recevez la croissance à tous égards, même votre chaîne. J'accepte d'abord. Non, acceptez. Il y a certains domaines que les chrétiens ne doivent pas, n'est-ce pas, pouvoir effectuer. Par exemple, la politique. Nous avons tout le temps des personnes, il nous reste 5 minutes, qui dit la politique. 5 seulement. Oui, la politique est un des domaines. On va retrancher tout ce que toi tu as dit. C'est un domaine du diable. Écoute. Un chrétien peut faire la politique. Samuel. D'abord, la politique, c'est quoi? Par définition. C'est la gestion de quoi? Politique, c'est quoi? C'est la gestion de la société. Pasteur Malek, vous voulez envoyer des gens... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, d'abord, je vous ai donné la définition de la politique. C'est la gestion de quoi? De la gestion. Même le pasteur Élisée, quand il gère les membres là-bas, vous comprenez? Il ne fait pas la politique dans le sens de... Politicienne. De politicienne. Non, non. La politique dans le sens biblique. Et il nous reste 5 minutes, on va pouvoir... Oui. Pasteur... Élisée, il y a certains domaines que vous devez laisser les fidèles en paix. Vous voulez envoyer les fidèles dans un domaine glissant. Écoutez, vous savez, cette conception-là a mené beaucoup de tard, même dans notre pays. Les missionnaires qu'on nous avait envoyés, tous n'étaient pas des chrétiens. Il y en a des gens qu'on a envoyés pour dominer, pour prendre le pays, que ce soit sous dépendance de la Belgique. Ils ont amené beaucoup d'histoires fausses. Regardez les missionnaires, ceux-là qui disaient aux gens, non, il faut être pauvre pour aller au ciel. Ils étaient bien vêtus, en cuir. Ils avaient toujours des jeeps 4x4 qui coûtent trop cher. Ils prenaient leur café tranquillement. Au fait, ne perdons pas le temps là-bas. Écoutez, mon frère. Tous les domaines, les chrétiens doivent être... Le chrétien doit être excellent en tout. Nous devons avoir des médecins chrétiens, politiciens chrétiens. Écoutez, si Israël a régné, c'est parce que les rois étaient toujours des gens qui croyaient en Dieu, qui craignaient Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. Il y en a même qui avaient même la capacité de prophétiser. Aujourd'hui, avec l'histoire de pédophilie, l'histoire de homosexualité, toutes ces choses-là,
Pourquoi? Parce que les pasteurs craignaient Dieu. Je ne refuse pas, nos papas, nous, ils craignaient Dieu. Ils nous ont élevés vraiment dans la crainte de Dieu. Mais ils avaient une connaissance limitée. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études, ils n'ont pas beaucoup lu. Il y a des choses qui leur échappaient. Dirigé par le Saint-Esprit. Oui. Écoutez. Les pasteurs modernes ne veulent pas suivre le Saint-Esprit. Ça, si tu dis ça, j'applaudis. L'église, c'est quand le Saint-Esprit dirige. Mais, même dans l'ancien temps, maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Le Saint-Esprit utilise l'homme selon la capacité que tu as. Si toi, tu ne connais pas le physique, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te faire les former de physique. Il va te limiter là où toi, tu connais. Hein? C'est-à-dire, maintenant, plus tu as grandi... Allez, voyons. Lisons dans le Nouveau Testament. Paul, c'était, s'il était aujourd'hui, c'était un licencié en droit. Regarde les livres qu'il a écrits. Regarde combien de livres il a écrit. Regarde les pierres. Nous sommes à la fin. Les gens doivent retenir quoi au sujet? Laisse-moi terminer. Toi, tu me bouffes les minutes et puis tu me coupes. Je vais terminer par là. Écoutez, vous avez posé aussi une question. Bon, moi j'ai une mémoire prodigieuse. Hein? Quand ça passe, même ça passe, ça va revenir. Vous là, non, vous appelez tout le monde et tout ça. En fait, quand on organise des assises comme ça, c'est pour tout le monde. La semaine passée, par exemple, on avait beaucoup de pasteurs qui venaient. Je me réserve de citer leur nom. Il y en a qui venaient. Il y avait des mamans, des femmes de pasteurs qui sont venues. C'est-à-dire la connaissance. Mon frère, c'est ce qui détruit. Les gens sont ignorants parce qu'ils n'aiment pas la connaissance. À mon âge ici, moi j'ai fêté 61 ans, il y a quelques jours. Bon anniversaire d'abord. Merci. Il y a 3 mois, je viens de loin pour aller étudier avec mon épouse. 1 mois. Et on paye cher. La connaissance, ça coûte cher. Tu veux connaître, tu dois payer cher pour connaître. Alors, là, la croissance à tous égards, les gens doivent retenir quoi, nous sommes à la fin. Bien, nous disons ceci à vous qui nous suivez, que ce thème, ce n'est pas que pour venir à l'église, vous allez rester chez nous, non. Vous pouvez venir profiter de quelque chose qui va vous aider dans ce que vous faites. La croissance à tous égards, nous voulons que les chrétiens vraiment, que Dieu fasse élever leur nom. Connais comme Life ici. Si tout le monde peut être chrétien ici à Life, je vous dis, dans des années qui arrivent, ça sera une très grande entreprise. J'ai visité une église, Hatfield Church, à Pretoria. Mais ils ont maintenant des grandes histoires. C'est devenu des sociétés. Parce qu'ils sont des chrétiens, quand on donne quelqu'un à gérer, il ne va pas voler. Il craint Dieu. Il ne craint pas les pasteurs. Il craint que l'argent appartient à Dieu. Donc la croissance à tous égards, nous voulons tout simplement que l'étudiant soit excellent, que l'élève soit excellent, que la ménagère soit excellent, que le pasteur soit, que tout le monde, les journalistes, même les politiciens, nous avons besoin de politiciens chrétiens. Parce qu'avec l'homosexualité qui est en train d'arriver... Vous invitez tous les hommes de politique. Tout le monde, en tout cas... Nous sommes sur la communément appelée la 6e avenue, mais du nom de Madouda. C'est l'avenue, quand vous êtes à la poste, l'avenue la principale, quand vous quittez la poste, c'est là la 6e. Du côté gauche, quand vous tournez les dos au tunnel, vous avez l'église orthodoxe juste après la clôture de l'église orthodoxe. Il y a une bifurcation, l'avenue qui monte, qu'on appelle Kajama. Au coin, il y a la station des GPM, juste en face. C'est là notre adresse. Voilà, Pasteur Mali, okay. Un petit mot par rapport... J'aimerais laisser le numéro parce qu'autrefois les gens ont dit qu'ils ont besoin. Okay. Voilà, le numéro d'appel, vous pouvez faire les 099 216 40 71. Je reprends, 099 2 1 6 4 0 7 1 et Vodacom. Ok. Cette semaine, comme nous citons, il y a 4 éléments importants sur lesquels nous allons parler. Okay. 1. La définition du terme croissance dans les langues originales de la Bible, okay. C'est-à-dire hébreu, grec. Deuxième élément, on va parler sur les types de croissance. Il y en a 2, négatif et positif. Okay. Et 3, nous allons parler sur les facteurs qui favorisent la croissance. Et 4, nous allons parler sur les caractéristiques de la croissance. Voilà, donc j'invite tout le monde d'être là
pour que Dieu nous bénisse. Aussi les hommes de Dieu. Oui, Il n'y a pas de problème. Nous disons, l'homme de Dieu est d'abord chrétien. Quand on dit chrétien, tu peux être homme de Dieu, tout part d'être enfant de Dieu chrétien. Très important. Voilà. Pasteur, Oui. un petit dernier mot, nous sommes à la fin. Le dernier mot, bien-aimé dans le Seigneur, aimer la connaissance. Chercher la connaissance. Ecclésiaste, et en proverbe aussi, je voulais parler du roi Salomon, il dit, la connaissance, c'est plus cher que l'or. Parce que c'est quelqu'un qui connaît, il est avisé. Oui, mais celui qui ne connaît pas, on l'appelle ignorant. Des fois, les gens disent ignorant, on me non. Ça dit quand quelqu'un ne connaît pas, il peut dormir affamé pendant qu'il a mangé parce qu'il ne connaît pas. Je voudrais aussi vous remercier tout en disant que tu nous as bouffé beaucoup de minutes. Mais je suis content. Et ce ne sera pas la dernière fois. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je viens ici. J'étais autrefois avec votre collègue. Et ici, j'apprécie beaucoup. Mais ce que moi, je vous souhaite, la connaissance à tous égards. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission Bible ouverte. C'était un grand honneur de recevoir des hommes de Dieu, n'est-ce pas, par rapport au marathon qui est organisé dans l'église missionnaire Camp de Dieu. Celui qui chapeaute cette église, c'est le pasteur Élisée. Nous étions bénis dans cette émission Bible ouverte. J'ai dit, ça ne sera pas la dernière fois. Après la convention, nous allons encore recevoir le pasteur Élisée avec un autre thème. J'ai dit merci et nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir.